me suis absenté quelques mois pour écrire un scénario sur Bertrand du Guesclin, une biographie pour un long métrage. Ça y est, c'est terminé, le scénario est écrit, il est envoyé au producteur, dont j'attends leur réponse. Aujourd'hui, je peux me consacrer à mon blog et à Facebook. Mon blog, c'est Bertrand du Guesclin et Charles V. Bertrand du Guesclin, depuis sa naissance en 1320, jusqu'à aujourd'hui, en 1369. 1369, Pierre le Cruel, roi de Castille, est tué par son demi-frère, Henri de Trastamare, qui devient, après, Henri II de Castille. Pour le remercier, il le nomme connétable de Castille. Mais Bertrand du Guesclin est un fidèle au roi de France, est un fidèle au royaume de France. Charles V le rappelle, car il a des ennuis. Les Anglais débarquent de partout. Il a besoin d'un chef. Il le rappelle, ça sera pour le nommer connétable de France. Effectivement, nous sommes en 1369. Pierre le Cruel, roi de Castille, est mort après un combat au corps à corps acharné avec son demi-frère Henri de Trastamare. Ce dernier est maintenant roi de Castille et de Léon, sous le nom de Henri II de Castille. La première pensée est de récompenser Bertrand du Guesclin. Sans lui, il n'aurait jamais été roi. Aussitôt, il le nomme connétable de Castille, malgré la réticence de la noblesse castillane. Tolède résiste toujours aux assaillants français. La ville n'est pas au courant que le roi Pierre est mort et qu'il a perdu la bataille de Montiel. Maintenant, Henri et Bertrand, avec toute leur armée, assiègent Tolède. Faute de moyens et d'hommes, la ville plie et se rend. Plusieurs autres, réticentes au nouveau roi de Castille, tombent les unes après les autres. Une rivalise plus que les autres. Soria. Bertrand du Guesclin envoie une troupe commandée par son frère Guillaume et Alain de Beaumont. Mais la ville se défend ardemment. Lors d'un combat au corps à corps, Guillaume, le frère de Bertrand du Guesclin, mort. Apprenant la nouvelle, affligé et furieux, Bertrand arrive en toute hâte avec un gros corps d'armée. Les villageois apeurés, en le voyant arriver, demandent au gouverneur Diego de la Roncade de capituler. La bataille cesse, la ville se rend. Par l'aide de donations du 9 avril 1369, pour récompenser Alain de Beaumont, Bertrand du Guesclin lui donne à vie la seigneurie d'Anneville, dans la Manche, possession, malheureusement, que son frère avait et qui est mort au combat. Il ne faut pas oublier que le comté de Soria est une donation à Bertrand d'Henri Trastamare en 1367, lors de sa première expédition. Il y séjourne 2 mois. Il en profite pour faire le siège de Calahorra et Osma. La première ouvre ses portes au bout d'1 mois, et la deuxième, nécessitant plusieurs assauts, cède au bout de quelques jours. Les récompenses tombent. Henri II nomme Bertrand du Guesclin duc de Molina le 4 mai 1369. Ses compagnons d'armes ne sont pas oubliés. Le bec de Vilaine devient seigneur de Ribadeo. Il épousera même une femme de la maison de Guzman, famille de la mère d'Henri. Olivier de Moni devient seigneur d'Agrida. Eustache de Laoussé, seigneur d'Aguilera del Campo. Thibaut Dupont, seigneur de Villalpán. Lopez d'Ayala, historien castillan auprès d'Henri Trastamare, est prisonnier des Anglais à la bataille de Nájera et libéré contre une rançon donnée par Henri II. Il sera promu chancelier de la couronne de Castille. Parlons d'une affaire rebondissante. Le roi d'Aragon et la ville frontière de Soria avec Bertrand du Guesclin. En 1370, Bertrand du Guesclin reçoit la visite d'un envoyé du roi d'Aragon.
Il lui demande de l'aider à soumettre la Sardaigne, l'une de ses possessions. La Sardaigne est sous contrôle de 2 orphelins dont les parents ont été tués par le roi d'Aragon. Bertrand refuse car il ne veut pas être mêlé à ce complot. Pour se venger, le roi d'Aragon investit la ville frontalière de Soria, possession de Bertrand. La ville se rend. Bertrand est furieux et se plaint au roi de Castille. Celui-ci demande au roi d'Aragon de rendre la ville. Le roi n'acceptera qu'à une seule condition, que Bertrand du Guesclin vienne l'aider à conquérir la Sardaigne. Bertrand refuse une 2e fois. Qui plus est, il le menace d'aller chercher ses Bretons et de lui faire payer cet affront. De part et d'autre, on commence à se préparer à la guerre. Mais un événement change la donne. Le retour en France de Bertrand du Guesclin. En effet, arrivent les envoyés du roi de France, dont son fidèle ami, le maréchal Arnould d'Audrehem. Il lui remet le message suivant. Seigneur, le roi vous réclame instamment. Vous devez rentrer pour combattre les Anglais qui menacent le royaume. Le royaume de France et son roi sont en danger. En effet, les affaires ne s'arrangent pas. Les Anglais, ne redoutant plus l'épée de Du Guesclin, trop occupé en Espagne, répondent à la déclaration de guerre de Charles V. 1369. La guerre de 100 ans, en sommeil depuis 9 ans, est repartie de plus belle. Au sud, le prince noir menace le Poitou, le Roussillon et le comté de Foix de les contraindre à rentrer dans les rangs par la force. Au nord, 20 000 Anglais débarquent avec à leur tête Robert Knollys. Ils ravagent l'Artois, la Picardie et envahissent la Champagne. Ils sont aux portes de Paris. Charles V lève une armée. Il appelle à l'aide ses grands vassaux comme les ducs de Berry, d'Anjou et surtout le duc de Bourbon. Mais il lui faut un coordonnateur pour gérer toute cette armée disparate, commandée par des responsables jaloux et ambitieux. Il lui faut un homme, un chef, qui s'impose par sa bravoure, mais aussi par son organisation et sa discipline. Le vieux connétable Robert Moreau de Fienne, âgé de 80 ans, usé par les combats, demande au roi d'être remplacé. Il le supplie d'accepter sa démission et de lui retirer l'épée de connétable. Considéré comme un héros, Charles V ne peut que l'approuver. Mais il lui faut un successeur immédiatement. Le vieux connétable lui suggère un homme, un chef de guerre, un fidèle à sa cause, Bertrand du Guesclin. En effet, Bertrand est aimé de ses subordonnés. C'est un grand chef de guerre et il l'a prouvé. Il est dénué de toute ambition politique. Il est grand organisateur de l'armée quand il la commande. Le roi de France réunit son grand conseil. Il leur propose le nom de Bertrand du Guesclin comme connétable de France. Aussitôt dit, aussitôt fait, tous valident la proposition du roi et ce dernier envoie un émissaire contacter Bertrand, encore en Castille, le maréchal Arnould d'Audrehem, ancien compagnon d'armes de Bertrand. Malgré les insistances répétitives d'Henri II de Castille de le garder auprès de lui, après le siège de Soria en mai, Bertrand du Guesclin décide de rejoindre le roi de France. Il repasse les Pyrénées en juillet 1370, couvert de gloire et d'argent avec ses 1500 Bretons. Son frère Olivier et ses amis, de toujours, comme les de Mauny, la Houssaye, Guillaume Boitel, Kéranouët, l'accompagnent. Quand, au bec de Vilaine, et son fils, ainsi que quelques autres chefs de compagnie, ne possédant rien en France, restent aux côtés du roi Henri qui les couvre d'argent. La postérité de quelques-uns subsiste encore de nos jours. En chemin, le maréchal lui explique que le roi de France et son conseil ont décidé de le nommer connétable de France. Au début, il refuse la proposition du roi de France au maréchal. Maréchal, je ne suis
qu'un petit capitaine, et non un prince. Je ne suis que trop pauvre maison pour commander de grands princes. Le maréchal retorque d'un ton vif. Bertrand, unanimement, tous ont accepté que vous soyez leur chef. Il est de votre décision d'organiser une armée disciplinée et de mettre les Anglais hors de France. Finalement, Bertrand accepte la proposition du roi. Au fait, on a oublié, qu'en est-il de la menace de guerre entre l'Aragon et la Castille, pour le duché de Molina et la ville de Soria? Mais la bataille n'aura pas lieu. Ce n'est que le 10 mai 1374, à la suite d'un traité de paix, que le roi d'Aragon rend le duché de Molina et la ville de Soria au roi de Castille. En 1378, Duc Éclin vendra sa seigneurie au roi de Castille pour 120 000 floras d'or.